Regardez votre principale édition d'information du jour, mesdames et messieurs. Bonsoir, à présent le sommaire. Ce lundi 5 février, le vice-premier ministre chargé de la planification dans le gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a tenu une audience avec la coordinatrice résidente des Nations Unies au Gabon. L'ordre du jour vous sera détaillé dans ce numéro d'information. Le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Tosualogo, a inauguré la 500e clôture électrique mobile installée au Gabon. Nous le verrons également dans ce journal. Pour finir, nous parlerons de l'avancement des travaux de rénovation de l'Université des sciences et techniques de Masuku dans la province de Haut-Ogooué. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous l'annoncions sommaire, le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier a accordé une audience à la coordinatrice résidente des Nations Unies au Gabon, Savina Massari, ce lundi 5 février 2024. L'objectif de cette rencontre était axé sur les projets autour de la planification stratégique que le Gabon attend piloter avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies. Le point sur les coopérations entre le Gabon et l'ONU n'ont pas manqué de faire partir de leur échange en ce jour. Cependant, le plus important de cette rencontre était de discuter ensemble sur les questions de financement et de suivi des programmes pour une meilleure démonstration des résultats, et ce au grand plaisir des populations. Les Nations Unies œuvrant dans le pays avec près de 25 agences dans le fonds et les programmes veulent atteindre ces objectifs dans le domaine du développement durable afin de réduire la pauvreté, fournir un accès aux services de base tels l'assainissement, l'électricité, l'éducation, la santé et la protection sociale. Le 5 février dernier, le général de brigade Maurice Tosualogo a inauguré dans les villages d'Ayemé-Bokoué la 500e clôture électrique mobile installée au Gabon. En effet, c'est dans la commune de Kango, chef-lieu du département de Komo, dans la province de l'Estuaire, que le général Maurice Tosualogo est allé inaugurer la 500e clôture électrique mobile installée au Gabon. Cette clôture s'étend sur un linéaire de 825 km, a été initiée au bénéfice des communautés locales par le ministre des Eaux et Forêts, avec l'appui technique des ONG internationales Space for Giants, une ONG qui œuvre dans la protection de la faune et des écosystèmes à travers des actions d'atténuation des conflits hommes-faune dans les investissements en matière de conservation. Ces clôtures électriques mobiles sont adaptées à l'agriculture itinérante sur brûlis pratiques au Gabon et peuvent sécuriser jusqu'à 10 hectares de plantation. Aussi, ces clôtures permettront de repousser les éléphants, d'assurer la sécurité alimentaire des populations, mais aussi d'accroître le rendement agricole au niveau national. Le 2 février dernier, une délégation gouvernementale composée du Premier ministre de la Transition Raymond Sima et son staff est allée s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation de l'Université des sciences et techniques de Masuku dans la province du Haut-Ogooué. L'objectif principal de cette visite était d'évaluer l'état d'avancement des travaux de la dite université. En effet, exposée aux critiques depuis plusieurs années, dû au délabrement de ces bâtiments, l'Université de Masuku va désormais redorer son image, et ce grâce aux politiques du chef de l'État qui fait de la restauration des institutions une priorité. Pour ce faire, le numéro 1 gabonais Brice Loteroli Guinguema, étant préoccupé par la formation de la jeunesse, a tenu à remettre un montant de 13 milliards de francs CFA pour le lancement des travaux des structures relevant du ministère de l'Enseignement supérieur. Depuis le 17 janvier, une opération visant la restauration de l'ordre urbain est effective dans la capitale du pays, précisément au marché Momboué, le plus grand espace commercial du Gabon. Sur le terrain, les agents municipaux aux engins de démolition des étals mal structurés, c'est le désarroi pour les commerçants. Récemment lancée par le délégué spécial en charge de la commune de Libreville, Jules Ibrahim Rapochombo, cette opération se poursuit malgré la résistance des commerçants. L'objectif de cette opération est de ramener l'ordre au sein de nos marchés et de leur donner une plus belle image.
Les occupations anarchiques de l'espace communal par les commerçants, les eaux usées sur les voies publiques, les dépôts anarchiques des déchets ménagers, l'abandon des véhicules pour ne citer que cela, ne se feront plus dans la capitale de Libreville grâce à cette mesure, advienne que pourra. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je vous dis à demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information du jour.